Un millionnaire arabe humilie une femme de ménage. Sa révélation choquante à minuit. Dans la lumière blafarde de la lune, le souffle coupé, une silhouette se tenait au milieu d'une scène qui semblait tout droit sortie d'un mauvais rêve. Le grand salon, luxueusement décoré, résonnait avec des échos de rires lointains et de murmures inquiétants. C'est là qu'elle était, Maria, une femme de ménage, la tête basse, les mains tremblantes, sentant le poids de chaque regard sur elle. Et le millionnaire, Youssef, avec son sourire glacial, se tenait en face, une pièce maîtresse de ce tableau troublant. Ses gestes gracieux, presque trop fluides, contrastaient avec l'angoisse palpable qui étreignait l'assemblée. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette soirée, sous ces chandeliers scintillants et les tapis riches comme des rêves? Tout a basculé lorsque Maria, par accident, a renversé un verre de vin rouge sur le costume immaculé de Youssef. Dans un silence pesant, elle assemblait et figée. Le vin, rouge comme le sang, a célébré cette humiliation avec un fard sinistre. Les murmures ont fusé comme une étoile filante, rapide et percutant. Comment ose-t-elle? Pouvait-on entendre ici et là, les visages se tournant, amalgamés des étonnements et de dédain. Et pendant que la colère s'intensifiait, Youssef a simplement ri, mais c'était un rire amer, glacial, façon de dire qu'elle allait encore pâtir de cette erreur. La tension dans LR était si forte qu'on aurait pu la couper avec un couteau point puis, au milieu de cette tempête, une lueur d'espoir. Maria, abasourdie, leva le regard. Ce qu'elle vit était incroyable. Ses yeux brillaient d'une force nouvelle, comme si une flamme avait été allumée en elle. « Tu ne sais pas qui je suis vraiment », aurait-elle voulu crier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge serrée. Le doute et la peur elle habitaient. Mais alors, une voix lointaine chuchota à son âme, un appel à se rebeller contre l'injustice. Avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup de personnes m'ont rapporté que YouTube les a désabonnés sans avertir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en bas, pour être sûr d'être toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, écrasez ce bouton « JM », ça aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous. Le temps semblait suspendu. Les rires s'éteignaient lentement, remplacés par un lourd malaise. Dans la pièce, quelque chose avait changé. Et l'atmosphère devenait électrique. Chaque regard était désormais tourné vers cette femme qui, en un instant, avait troublé l'ordre établi. Que va-t-elle faire? Quelle révélation choquante se cachait derrière cette douce apparence? Maria avait-elle une véritable force cachée? Avec la pleine lune comme témoin, les secondes s'égrenaient tandis que l'avenir de Maria prenait une tournure inattendue. Maria sentit son cœur battre plus vite, une pulsation sourde dans sa poitrine qui résonnait avec l'écho de la moquerie ambiante. Les murmures, tels des serpents venimeux, glissaient autour d'elle, et le sourire dédaigneux de Youssef promettait une revanche cruelle. Mais au lieu de fuir, quelque chose à l'intérieur d'elle bouillonnait, une rage enfouie, prête à exploser. Elle se redressa lentement, les mains tremblantes mais résolues. Dans ce parfait désarroi, elle serra les poings, déterminée à ne pas laisser cette humiliation la définir. Peut-être qu'ils ne savent pas qui je suis, mais moi, je le sais, pensa-t-elle, ses yeux se durcissant avec une détermination nouvelle. La salle, pleine de silhouettes engoncées dans leur arrogance, lui paraissait soudain bien plus petite et dérisoire. Elle avait, en cet instant, envie de faire tomber les masques, de dévoiler les hypocrisies. Youssef, tout en faisant semblant de s'éponger le costume d'un air théâtral, la fixa avec un mélange de curiosité et de mépris. Bien sûr, toutes les femmes de ménage rêvent d'être au centre de l'attention. N'est-ce pas? Lança-t-il, un ricanement moqueur sur les lèvres. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était un défi, une provocation. Maria sentit la colère monter en elle comme un tsunami. Elle inspira profondément, puis se dirigea vers lui, chaque pas résonnant avec une force nouvelle. À mesure qu'elle avançait, la pièce se tut, rivée à sa détermination. Elle ne voulait plus être cette femme effacée, invisible aux yeux du monde. Elle était prête à révéler la vérité, sa vérité. Pourquoi moi, Youssef? Pourquoi cette humiliation, devant tant de gens? Demanda-t-elle d'une voix ferme, soudain remplie d'une puissance qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Les invités, surpris, échangèrent des regards, et une tension palpable parcourut la pièce. Les rires laissaient place à un silence curieux. Le millionnaire haussait un sourcil, amusé de cette audace. Peut-être parce que tu n'as pas compris ta place, ma chère, répondit-il, le sarcasme dégoulinant de ses mots. Mais quelque chose dans son ton trahissait une nervosité sous-jacente. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Maria, désormais dans l'œil du cyclone, continua. Mais si je suis une femme de ménage,
cela ne veut pas dire que je suis moins que toi. Je suis bien plus que ce que les apparences laissent voir. » Ces mots, lourds de vérité, coupaient l'air comme une épée. Chaque syllabe était un coup de poing dans le ventre de l'assemblée, en particulier pour Youssef. Et elle pivota légèrement, son expression passant de l'amusement à une irritation croissante. La brise de défi soufflait autour d'eux, et pour la première fois, il était dérangé par cette femme qu'il avait si facilement sous-estimée. Mais une part de lui voulait écraser cette rébellion, ne serait-ce que pour rétablir son autorité. « Très bien, Maria, » lança-t-il, en feignant une sympathie qui se voyait comme du faux or. « J'y aimerais bien savoir quelle grande révélation tu t'apprêtes à partager. Si je te disais que j'avais un secret qui pourrait miner ton empire, me croirais-tu » demanda-t-elle, défiant le millionnaire de ses yeux étincelants de détermination. Et l'assemblée, en haleine, attendait la suite. Que cachait-elle? Quel secret pourrait bien ébranler Youssef? La tension était palpable, et une atmosphère électrisante enveloppait la pièce. Dans quel tourbillon cette confrontation allait-elle mener? Restez avec nous pour découvrir le véritable secret de Maria et l'impact dévastateur de ses révélations. Chapitre suivant. Le silence, lourd et oppressant, enveloppait la salle comme un brouillard épais. Les regards étaient rivés sur Maria, attendant quelque chose, et n'importe quoi, mais avant toute une réponse. Youssef, visiblement troublé, tenta de garder son aplomb, mais sa nervosité affleurait. Les murmures avaient laissé place à une attente presque palpable. « Tu peux tout perdre ce soir, Youssef, » poursuivit-elle, sa voix s'élevant avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne suis pas simplement une femme de ménage. Je suis l'unique héritière d'un empire que tu ne peux même pas imaginer. » Chaque mot résonnait comme une vérité inexorable au milieu des faux-semblants. La foule essaya de digérer l'information, chuchotant des commentaires effarés. Youssef, quant à lui, blêmit légèrement tandis qu'une sueur froide commençait à perler sur son front. « Que est-ce que tu racontes, Maria ?» Mais sa voix manquait de conviction, trahie par une lueur de préoccupation dans ses yeux. « Mon père était-elle un des partenaires secrets de ton exploitation immobilière ?» révéla-t-elle, le souffle court. « Il a découvert des malversations, des fraudes, des manigances qui pourraient détruire ta réputation. » Ses bras se levaient petit à petit, comme si elle cherchait à embrasser toute la salle avec son audace. L'assemblée était suspendue à ses lèvres, chaque mot piquant la curiosité et la peur. Youssef, maintenant sur la défensive, ne pouvait plus masquer son mépris. « Et pourquoi devrais-je te croire ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, sans pouvoir dissimuler l'agression qui perçait dans son ton. « Parce que j'y ai les documents, Youssef. Toute la preuve. Et je sais exactement quand et comment les utiliser. » Soudain, la salle se remplit de murmures persifleurs, des visages schématiques apparaissant derrière les silhouettes des incrédulités. Quelqu'un s'écria « C'est impossible !» Une vague de désapprobation court-circuita l'atmosphère. Maria observa les invités, son cœur battant la chamade, assoiffé de justice et d'équité. « Tu joues avec le feu, Maria » rétorqua Youssef, trahissant une colère croissante. Son sourire était devenu crispé, une façade fissurée sous le poids de la vérité imminente. « Tu sais ce que je peux faire. Regarde autour de toi. Qui te croira ?» Elle croisa ses bras, droitière, à l'intérieur de cette tempête de sensations contradictoires. « Peut-être pas tout le monde, mais je peux encore percer le mur de cette arrogance. Il n'y a pas que des riches ici, des gens se battent pour la vérité. La vérité a toujours un prix, et je suis prête à le payer. » La tension dans l'air devint surréaliste, une tension électrique qui pouvait à tout moment se transformer en orage. Mais alors qu'elle se tenait là, ancrée dans sa réalité, elle comprenait que cette bataille ne faisait que commencer. « Réfléchis bien à ce que tu es prêt à faire, Youssef. Ce n'est pas seulement ma vie que tu mets en jeu, c'est la tienne aussi. » Elle fit un pas en arrière, observant les visages autour d'elle. Chaque regard transmet un mélange de peur et de fascination. L'un des invités murmura, « La femme de ménage et l'héritière inconnue et l'illusion de la soumission venaient de se briser, et les barrières de classe s'effondraient lentement. » Maria le savait point mais au fond d'elle, une peur sourde sourdait. Que se passerait-il si elle n'était pas assez forte? Que se passerait-il si Youssef utilisait son pouvoir pour réduire ses espoirs en poussière? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, et une seule idée s'accrochait à son cœur comme une liane. Elle ne pouvait pas abandonner. « Que est-ce que tu prépares, Maria ?» Youssef s'approcha, ses paroles devenues un susurrement dangereux. Le défi était clair, et un frisson d'excitation mélangé à la peur parcourut son échine. À cet instant crucial, elle savait que le jeu était loin d'être terminé. La bataille pour sa dignité commençait à peine, et les révélations que renfermait son passé pourraient bien changer le cours des choses. Resté attentif. Dans le prochain chapitre, la confrontation atteindra une intensité inégalée.
Que fera Maria pour briser le cycle des oppressions et quelles conséquences imprévues pourraient surgir de son audace? Chapitre suivant. La tension était palpable, comme un fil tendu prêt à rompre. Maria sentait son cœur battre à tout rompre, résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Youssef, de l'autre côté de la salle, la fixait avec une intensité qui aurait pu faire fondre le marbre. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer, pas maintenant, mais la peur de perdre tout ce qu'il avait construit le rongeait. Tu es juste une employée, une femme de ménage. Qu'est-ce que tu vas faire? Raillait-il, feignant le mépris, mais ses mains, maintenant légèrement tremblantes, trahissaient son agitation croissante. Maria, tout en maintenant son regard défiant, pouvait sentir la chaleur de la salle devenir suffocante. Les murmures autour d'eux, mélange de surprise et de peur, créaient un écho agonisant dans son esprit. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Jamais. Je suis l'héritière d'un secret que tu souhaites garder enfoui. Un ricanement s'éleva de l'assemblée, mais cela ne l'arrêta pas. Au contraire, c'était comme si une flamme venait de s'allumer dans son ventre. Elle avança d'un pas, rapprochant les visages effarés d'elle. « Je sais tout, Youssef. Tout. Et tu penses vraiment que ces preuves te sauveront ?» interrogea-t-il, pressant sa main contre son visage avec un sourire cynique. « Tu n'as pas ce qu'il faut pour te confronter à moi. » Soudain, avec une détermination renouvelée, Maria sortit de son sac un petit dossier, l'extirpant comme une arme secrète. Des papiers anciens, des documents, des photos. La pièce semblait retenir son souffle. Elle s'avança, tendant les feuilles vers Youssef. « Regarde et tremble, parce que ce que tu as fait n'est rien de moins qu'une trahison. » Il s'approcha avec précaution, et en voyant les preuves, son visage se figea. Les couleurs s'effacèrent lentement de son visage, laissant place à une pâleur mortelle. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-il, sa voix soudain devenue un murmure inquiet. « Ne sous-estime jamais une femme déterminée, Youssef. Ton arrogance t'a aveuglé. Ces documents prouvent que tu as manipulé le marché, que tu as fermement empêché les gens de s'élever. » Elle scruta la salle, voyant des visages témoins du désespoir et de l'angoisse. Certains chuchotaient tandis que des autres prenaient des photos, capturant cet instant mémorable. « Que comptes-tu faire de ces preuves, Maria ?» demanda Youssef, la colère se mêlant à la frayeur dans sa voix. Il avait compris qu'il était acculé. « Le monde entier saura qui tu es vraiment. Ou bien tu peux choisir de jouer carte sur table. » Elle vit de l'angoisse dans ses yeux, une fracture dans son masque des icebergs. « Tu oses me menacer ?» Youssef s'inclina légèrement, sa voix soudain glaciale. « Fais attention, Maria. Éveille le serpent qui sommeille en moi, et tu risques d'en payer le prix. » Les invités avaient quitté leur rôle des observateurs passifs. L'air chargé d'électricité devait bientôt éclater. Maria sentait son courage flamber, mais une profonde angoisse l'envahissait. Quels moyens Youssef pourrait-il employer pour ruiner sa vie? Alors qu'elle se tenait là, sous les feux de la rampe, elle sut qu'elle devait agir rapidement. « Si je tombe, tu tombes avec moi, Youssef. Nous sommes dans la même tempête, et je n'abandonnerai pas. » La déclaration résonna dans la salle, une promesse d'un affrontement imminent. Youssef, surpris par son audace, ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de rassembler ses pensées. « Il semblerait que nous ayons atteint un tournant, » commença-t-il avec un sourire métallique qui trahissait sa désespérance, mais le regard défiant de Maria l'enveloppa d'une peur sourde. Que ferait Youssef pour ne pas perdre sa fortune? Quel stratagème pourrait-il tenter pour conserver le contrôle? La lutte ne faisait que commencer, et chacun des protagonistes était sur le point d'être plongé dans un tourbillon dont personne ne sortirait indemne. Dans le prochain chapitre, une alliance inattendue pourrait surgir, transformant le cours de cette confrontation. Les vérités. Cachées derrière les murs de l'arrogance de Youssef, allait-elle éclater tel un feu des artifices dévastateurs? Chapitre suivant. La salle était devenue un chaudron de murmures confus, tandis que les convives échangeaient des regards sidérés. La tension avait atteint un pic claustrophobique, et Maria, le cœur battant, pouvait presque sentir leur curiosité perçante sur sa peau. Elle savait qu'elle avait déclenché un tsunami, mais le regard que Youssef lui jetait, chargé de menaces, était aussi glaçant qu'une brise hivernale. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix, percutante comme un coup de tonnerre, provenait de l'ascenseur. C'était Léa, la meilleure amie de Maria. Elle était toujours là pour elle, même dans ses pires moments. En la voyant, un mélange de soulagement et de peur envahit Maria. Léa pouvait être le soutien dont elle avait besoin, ou le désastre qui compromettait tout. Youssef se tourna vers Léa, l'arrogance écrite sur son visage comme une marque de fabrique. Une simple discussion des affaires, ma chère. Je vous conseille de vous éloigner de cette femme de ménage. Elle ne vaut pas votre temps. En réalité, Youssef, je pense que c'est toi qui ne vaux plus grand-chose. Tes mensonges sont sur le point de s'effondrer, rétorqua Léa,
fixant le millionnaire avec une défiance que Maria n'avait jamais vue chez elle. « Garde ta langue de vipère pour toi, Léa, riposta Youssef, mais sa voix tremblait légèrement. Ce qu'il avait sous-estimé, c'était la force de telle amitié qui unissait Maria et Léa. « Tu es acculé, Youssef. Tu peux jouer les intimidateurs autant que tu le souhaites, mais le temps est maintenant contre toi, insista Léa, sa voix plus forte, plus sur point l'assemblée, captivée par cette joute verbale, commençait à murmurer encore plus fort. Des visages étaient devenus plus attentifs, tandis que d'autres se prêtaient à capturer cet affrontement sur leur téléphone. La vague des intérêts impressionnait Maria. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Je ne laisserai pas une petite femme de ménage et son ami tout détruire », déclara Youssef d'une voix qui cherchait désespérément à retrouver de la force. « Je suis invincible, et tous ces documents ne seront que fumée. » Mais Maria, en voyant la peur incrustée dans ses yeux, sut qu'elle avait un léger avantage. L'audace, elle envahissait. « Youssef, ça ne se passe pas comme tu l'as prévu. Tu as fait des ennemis puissants, et ils ne se tiendront pas à l'écart pendant que tu essaies de nous écraser. » La vérité finit toujours par sortir. Son ton ferme invita un silence presque religieux, où la peur d'une crue les submergeait tous. « Tu veux jouer avec le feu? Alors prépare-toi à te brûler, » ajouta-t-elle, un sourire amer sur le visage. Youssef, sentant le sol se dérober sous ses pieds, commença à reculer légèrement. Alors que les témoins observaient l'effondrement de son monde soigneusement construit, Maria sut que cela ne suffirait pas. Un claquement des ongles sur une surface en bois la fit sursauter et détourner le regard. C'était l'avocat de Youssef, un homme qui avait toujours été à ses côtés dans les moments de crise. « Je pense qu'il serait sage de vous retirer, Youssef. La situation semble devenir délicate, dit-il, son ton glacial trahissant une certaine nervosité. Mais Youssef, même cerné, ne voulait pas abandonner. Abruptement, il se redressa, prenant une grande respiration. « Écoutez, tout le monde ici sait qui je suis. Si vous croyez pouvoir me réduire au silence avec des papiers, vous vous trompez. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Le murmure fébrile qui avait traversé la pièce s'intensifia, et tous comprirent la gravité des mots de Youssef. En prenant conscience de la tournure des événements, Maria se sentit à la fois forte et vulnérable. Elle avait semé les graines du doute, mais cela suffirait-il à abattre un homme aussi puissant? Dans les yeux de ses invités, elle pouvait lire une tache d'excitation mêlée à la terreur. Et soudain, tout lui devint clair. Youssef ne se retirerait pas si facilement, et la confrontation ne faisait que commencer. Alors que la tension atteignait son paroxysme dès que les enjeux se mouvaient dans les ombres, un visage connu surgit de la foule, un soutien que Maria n'aurait jamais imaginé. « Assez !» s'écria une voix familière, la dernière carte qui pourrait changer la donne. Qui cet allié inattendu pourrait-il être, et comment cela pourrait-il influencer le combat entre Maria et Youssef? Le mystère ne faisait que commencer. Chapitre suivant. Un silence soudain s'installa dans la pièce, comme si le temps s'était arrêté à l'appel désespéré de Léa. Les visages s'étaient tous tournés vers la source de ce cri, et l'air, déjà électrique, semblait prêt à éclater. Maria leva les yeux et vit une silhouette sortir de la foule, chaque pas mesuré, chaque geste empreint d'une autorité tranquille. C'était Adrien, son ancien patron. « Adrien !» s'exclama Maria, surprise et à moitié encore émerveillée par le soutien qu'il pouvait lui apporter. Il n'était pas n'importe quel ancien employeur, mais un homme respecté dans la communauté, connu pour sa détermination à faire triompher la justice. Youssef blêmit. Il reconnaissait Adrien. Les rumeurs sur sa réputation inébranlable l'avaient toujours précédé, et Youssef, imperturbable jusqu'à présent, commençait à trembler sous le poids de cette confrontation. Ce qui se passe ici dépasse une simple discussion de marché, Youssef. Tu sais très bien que la vérité est souvent plus puissante que toutes tes manigances, annonça Adrien d'une voix ferme, la perception de telle autorité remplissant chaque mot. Il s'avança vers le cœur de telle assemblée, la tension palpable. Tu penses pouvoir t'en sortir en humiliant les autres pour protéger ta petite forteresse de mensonges? Je suis ici pour dire que cela doit cesser, maintenant. Tu dois rendre des comptes pour ça, et tu n'es pas invincible. Les murmures redoublèrent. Les convives, captivés par ce retournement de situation, semblaient suspendus aux lèvres d'Adrien. Maria, tout en prenant conscience de ce que Adrien faisait pour elle, ne pouvait s'empêcher de ressentir leur inquiétude. Était-il vraiment prêt à affronter Youssef? Quel compte? Riposta Youssef, feignant un calme qui trahissait sa peur grandissante. Ce ne sont que des accusations sans fondement. Mes avocats. Tes avocats ne te sauveront pas cette fois, Youssef, coupa brusquement Adrien. Ses yeux brillaient d'une intensité qui attirait les regards. J est la preuve de tes manœuvres frauduleuses, toutes ces transactions secrètes, ces pots de vin que tu avais cru si bien dissimulés. Tout cela sera révélé. Un frisson traversa la foule, et Maria croisa le regard de Léa,
qui semblait à la fois encouragée et anxieuse. Si ces révélations se confirmaient, cela changeait la dynamique sur laquelle Youssef s'appuyait. « Tu ne peux pas prouver cela » hurla Youssef en se tournant vers ses invités qui, de plus en plus, commençaient à se détourner de son côté. « Ne les écoutez pas, ils essaient de vous manipuler. » Mais dans l'éclat des lumières de cette soirée, où l'arrogance de Youssef avait régné sans partage jusqu'alors, une fracture s'était ouverte. La peur dans ses yeux devenait chaque seconde plus visible, et Maria savait que quelque chose en lui se brisait. « Faites preuve de bon sens », ajouta Adrien, calmement, avec une détermination palpable. « Réfléchissez à ce que vous soutenez. À quel point êtes-vous prêt à ignorer l'évidence juste pour garder un homme qui ne mérite pas votre loyauté ?» Des murmures d'approbation s'élevèrent dans la foule. Une rupture dans le soutien de Youssef. C'était un moment délicat et stratégique. Youssef, voyant son empire s'effondrer, poussa un cri de rage. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Je vais vous faire payer pour ça. » Sa voix résonnait presque comme un écho désespéré. « N'essaie pas de nous intimider. » Lui lança Léa. Son regard prêt à tout, c'était comme si la force de telle amitié entrait dans la danse pour soutenir Maria. Soudain, un cri résonna de la gauche de la salle. Une jeune femme, que Maria n'avait jamais vue, se leva et pointa un doigt tremblant vers Youssef. « J'y ai quelque chose à dire » s'écria-t-elle, la voix pleine de courage. Dans le tumulte de la confrontation suivante, Maria sentit le souffle coupé. Qui était cette femme? Et que pourrait-elle révéler? Le combat s'intensifiait, et chaque moment pouvait mettre en jeu la vérité qui fera chavirer les cœurs et redéfinir les alliances. Le dénouement était proche, mais comment cette révélation choquante allait-elle influencer la suite des événements? الأخبار تصبح يوما ألف بعد يوم أكثر تعقيدا ألف. Chapitre suivant. L'atmosphère dans la salle était devenue électrique. Tous les regards convergeaient vers la jeune femme, dont le visage, quoique tremblant, irradiait une détermination inattendue. Maria, les mains moites, retenait son souffle, consciente que chaque seconde avait son poids. Qui était-elle? Que savait-elle? Je suis une ancienne employée de Youssef. S'écria la jeune femme, sa voix se relevant au-dessus du brouhaha. Elle ajusta ses lunettes sur son nez et poursuivit d'une voix plus assurée. J'ai des informations sur ses pratiques commerciales. J'y ai vu des choses qui devraient être révélées. Youssef, furieux, se mit à tambouriner sur la table. Silence. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez même pas le droit d'être ici. Non, j'y ai besoin de cette occasion pour me libérer de son emprise. Sa voix tremblait à présent d'émotion. Il aime à manipuler et aime à faire croire que j'étais chanceuse d'avoir un emploi auprès de lui. Mais je sais que J était utilisé comme un pion dans ses jeux de pouvoir. Les murmures dans la foule grandirent. Maria pouvait à peine y croire. Cette jeune femme, bien que visiblement accablée par la situation, avait trouvé le courage de s'exprimer. Une flamme d'espoir s'alluma en elle. Peut-être que la vérité ne restait pas confinée aux couloirs obscurs de la corruption. Quoi d'autre? Demanda Adrien, sa voix posée, mais mordante. Que sais-tu qui pourrait faire pencher la balance en faveur de la vérité? J'ai vu des transactions, des documents, des preuves, affirma la femme, ses yeux s'illuminant sous l'éclat des lumières. Chaque fois qu'il a échangé de l'argent pour des contrats en dehors de la loi, il aime à demander de mentir, d'effacer des fichiers. J'ai tout gardé sous clé, mais j'ignore si ces preuves seront suffisantes. Youssef, rouge de colère, se mit à gesticuler. « Tu ne feras rien » cria-t-il. « Tu es juste une employée insignifiante. Qui te croira? Peut-être que je ne suis qu'une femme de ménage à tes yeux, Youssef, mais chaque mensonge a son poids. Mon silence a agi comme un poison et je ne peux plus vivre avec ça. » Sa détermination ébranla le regard de nombreux convives. Maria sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Chaque mot de cette femme était comme une flèche, touchant directement le cœur du mal. Elle s'avança un peu plus près de la scène, portée par un élan inexplicable, une combustion intérieure qui lui murmurait « Il était temps d'agir ». Cette rencontre était un tournant. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» s'imposa Youssef, les dents serrées, vaincu mais pas encore renoncé. Tu es en train de détruire ta vie pour quelques trucs infondés. Un dernier souffle de défi, mais les fissures dans son armure étaient désormais évidentes. Parce que la vérité est plus puissante que ta peur. Répliqua la jeune femme, luttant contre son tremblement. Je peux prouver ce que je dis. Je demande à chaque personne ici d'écouter sa conscience. Est-ce que vous voulez vraiment faire partie de cela? Un silence s'installa alors que chaque personne réfléchissait. Maria se souvint des visages de ceux qui l'avaient déchiré catégorie après catégorie. Elle s'éclaircit la gorge, prête à prendre la parole. Youssef a utilisé sa position pour nous humilier, pour nous faire taire. Mais aujourd'hui, il ne peut plus nous faire peur.
cria-t-elle, le cœur battant. Rassemblons nos voix, une vraie communauté, pour faire face à cette injustice ensemble. Les murmures se transformèrent en hochements de tête et même en applaudissements timides. Tout à coup, le petit groupe de soutien que Youssef pensait inébranlable commençait à se fissurer gravement. « Et maintenant, que allons-nous faire, Youssef » demanda Adrien, son regard scrutateur fixant fermement son adversaire. La pression était insoutenable, et tout le monde attendait de savoir quelle serait la prochaine action du millionnaire acculé, point le regard des Adrien scintillait d'une détermination inflexible, prêt à mener la charge, mais la tension dans l'air était palpable. Que déciderait Youssef, le roi renversé? La tempête qui se préparait annoncerait-elle l'aube d'un nouveau jour ou le crépuscule d'un destin tragique? Le cœur de Maria battait à tout rompre, chaque regard dans la salle amplifiait la réalité croissante de ce moment. « Ce n'est pas fini », glissa soudain une voix familière, sapant toute victoire apparente. Qui s'était manifesté dans l'ombre, et quel impact cela aurait-il sur le cours des événements? Les enjeux devenaient plus élevés que jamais. Chapitre suivant. Un murmure anxieux parcourut la salle lorsque la voix familière résonna à nouveau, interpellant Youssef et chacun des membres présents. La source de cette voix n'était autre que Sophie, l'associée de confiance du millionnaire, une femme dont la loyauté était réputée inébranlable. Son entrée imprévue, illuminée par le halo des projecteurs, transforma immédiatement l'atmosphère. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sophie » cracha Youssef, tentant de masquer sa surprise par une colère feinte. « Tu dois te tenir à l'écart de ce procès. »« Je ne peux plus rester les bras croisés, Youssef » s'exclama-t-elle, s'avançant tout en comptant sur son autorité et sa prestance. « Je suis désolé, mais tu as dépassé les bornes. La peur a trop duré. Il est temps que nous fassions face à nos responsabilités. » Les murmures se renforcèrent dans la foule, partageant l'étonnement et le questionnement sur les véritables intentions de Sophie. Maria, de son côté, sentait une montée d'adrénaline. Était-elle une alliée ou un nouvel obstacle? Quoi qu'il en soit, le soutien de Sophie pouvait faire basculer la situation. « La vérité, c'est que vos erreurs ont des conséquences, » poursuivit Sophie, son regard perçant se fixant sur Youssef. « Il y a des choses que j'ignore, mais je ne peux pas rester complice de cette mascarade. Je suis ici pour la vérité. » La tension était palpable. Chaque personne sur place mesurait les implications de cette trahison potentielle. Youssef, habituellement maître de son jeu, commençait à s'emballer. « Elle n'essaie pas de te donner des airs de héroïne, Sophie. C'est toi qui as profité de moi. » hurla-t-il, mais son ton trahissait son inquiétude. « Peut-être, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre de ta corruption. » répondit-elle, sa voix tremblant d'émotions contradictoires. « J'ai aussi des documents, des échanges, des noms qui pourraient faire voler ta réputation et ton empire en éclats. » Les visages dans la salle se tournèrent vers la jeune femme, un mélange d'espoir et de curiosité. Était-ce vraiment l'opportunité qu'ils attendaient? Maria, le cœur battant, se sentait tiraillée. Elle avait testé les limites de la vérité et savait à quel point cela pouvait être dangereux. Mais maintenant, la réalité prenait une tournure inattendue. Point soudain, Youssef s'approcha, ses yeux flamboyants d'une rage froide. « Tu penses que tu peux te retourner contre moi sans en subir les conséquences, Sophie? Tu n'es pas la première à croire que la vérité peut nous protéger. » La menace planait dans l'air, lourde comme le tonnerre. Un silence lourd régna dans la pièce, mais quelqu'un brisa ce moment de tension. Une voix anodine s'éleva de l'arrière de la salle. « Et qu'en est-il de nous tous, Youssef? Chaque jour, nous avons vécu dans la peur de ta colère. Pensez-vous vraiment que nous resterons silencieux ?» C'était un homme du personnel de nettoyage, dont l'expression déterminée résonnait avec celle de la jeune femme. Cela fut un déclic. Les autres employés, cachés dans l'ombre de l'énorme personnalité de Youssef, commencèrent à murmurer, à partager leurs propres histoires d'abus et de mensonges. L'assemblée se transforma en un tribunal populaire, un lieu de vérité. « Le mensonge a trop duré, Youssef », ajouta une autre voix, celle d'un homme dans l'équipe administrative. « Nous savons ce qui se passe derrière vos portes fermées. Nous pouvons témoigner. » Les cris s'élevèrent, chacun prenant courage dans la détermination des autres. Le vent de la rébellion soufflait dans la salle, balayant les doutes. Les murmures se changèrent en cris de ralliement, éveillant l'esprit d'une résistance collective, d'une vérité qui émettait des éclats de lumière. « Alors, que comptes-tu faire maintenant » pressa Adrien, en se tenant prêt à s'opposer à Youssef. La situation érodait l'autorité du millionnaire. La tension atteignait son paroxysme. Maria pouvait presque sentir l'électricité dans l'air. Après des mois de désespoir, d'humiliation, de tours de manipulation, l'heure du choix approchait. Youssef, pour la première fois, était acculé. Alors que tous les regards étaient rivés sur lui,
le silence s'installa à nouveau. Serait-il capable de garder son calme face à cette tempête de révolte et de vérité, ou serait-il entraîné dans un tourbillon d'autodestruction? Le destin de Youssef était-il déjà scellé? Et la détermination de ces femmes et hommes, qui se tenaient à présent ensemble, allait-elle suffire à faire tomber ce roi déchu? La réponse ne se trouvait pas seulement dans ses mains, mais dans l'unité qui venait de se forger. La prochaine heure sera décisive, murmura Maria à elle-même. Que va-t-il se passer maintenant? Chapitre suivant. La tension dans la salle était si palpable qu'on aurait pu entendre le battement de cœur de chaque personne présente. Youssef, celui qui semblait si invincible jusqu'à présent, ressentait à présent la chaleur de la colère collective sur lui. Son visage, habituellement impassible, trahissait une nervosité qu'il ne pouvait plus cacher. Maria observait Youssef se débattre, alors que le tumulte continuait de grandir autour de lui. « Ils ne peuvent pas te faire ça, Youssef !» s'exclama l'un de ses avocats, tentant de rétablir un semblant d'ordre. Mais ces mots tombaient dans un vide écrasant, méprisés par ceux qui avaient longtemps vécu sous le joug de ce tyran. « Silence !» rugit Youssef, sa voix perçant l'air chargé d'adrénaline. Son regard, empreint de désespoir et de fureur, balayait la salle dans une vaine tentative de reprendre le contrôle. Mais chaque visage qui se tournait vers lui ne faisait qu'alimenter son inquiétude. Sophie, encore sous le coup de son propre courage, était la seule à rester implacable. « Nous voulons la vérité, Youssef !» cria-t-elle, sa voix forte se mêlant aux applaudissements timides du public. « C'est le moment où tout doit changer. Il est temps que tu répondes de tes actes. » Le millionnaire sentit une sueur froide perler sur son front. Devait-il se défendre ou faire face à cette révolte? Chaque minute qui passait ne faisait qu'envenimer la situation. Ses yeux rencontrèrent ceux de Maria. Elle était proche, plus proche que jamais, et cela le perturbait. Dans son regard, il pouvait voir la détermination de ceux qui l'avaient opprimé, mais également la peur de ce qu'ils étaient capables de faire point tandis que la voix de Sophie remplissait la salle, un murmure plus sourd surgit de la foule. « Et qui va nous protéger, nous, les petits ?» s'interrogea un autre employé. Son ton était plein de défis, mais aussi des angoisses. Les yeux d'Youssef se plissèrent. Les questions devenaient de plus en plus pressantes, les accusations plus vives. « Vous voulez la vérité? Alors écoutez-moi » s'exclama-t-il finalement, mettant un point d'honneur à le faire avec un aplomb restauré. Les murmures cessèrent peu à peu, tous les regards braqués sur lui, suspens total. J'y ai construit cet empire, coûte que coûte, et j'y ai fait des erreurs. Oui, j'y en suis conscient. Mais qui d'entre vous peut affirmer qu'il n'a jamais trahi ou usé de manœuvres discutables pour réussir? Ces mots, bien que puissants, ne firent qu'ajouter à la tension ambiante. Les visages étaient litiges, et la salle était désormais une scène de guerre silencieuse. Cela n'allait pas suffire. Les murmures de soutien pour un Youssef désormais faible se transformaient peu à peu en désillusion. « Tu es un voleur, un manipulateur !» hurla un homme du fond. « Tu as détruit nos vies pour ta propre gloire. » Cette voix résonna comme un coup de tonnerre, et Youssef, le roi déchu, se retrouva sous le feu des critiques. Et la contestation s'intensifia et Youssef savait qu'il devait agir rapidement. « Vous ne savez pas ce dont je suis capable. » lâcha-t-il d'une voix froide. « Sachez qu'ouvrir la boîte de Pandore pourrait vous coûter bien plus que vous ne le pensez. » Un frisson parcourut la salle, tant par la menace qui se dégageait de ces mots que par la prise de conscience collective de ce qu'ils étaient en train de déclencher. Devait-on vraiment risquer l'affrontement? Les craintes de son empreinte croissante se mêlaient désormais aux espoirs de changement. Et dans cette atmosphère chargée, Maria se leva. « Si quelqu'un doit être privé de paix, c'est celui qui a joué avec nos vies. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas avoir peur. Il est temps de faire tomber les murs de la peur. » Son cri fendit à l'air, une déclaration de guerre à la tyrannie, un appel à l'unité. Alors que l'engouement se construisait autour d'elle, Youssef réalisa que sa fin était peut-être plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Les lumières de la salle vacillèrent, créant une atmosphère presque apocalyptique. Allait-il ramener l'ordre avec des menaces, ou décéder sous le poids du soulèvement? La prochaine décision le plongerait encore plus profondément dans cette spirale de réveil inévitable. Que faire maintenant, Youssef? Le combat pour la vérité commence. Maria se tenait là, fière et résolue, défiant la tyrannie. Le regard fixé droit devant elle, elle s'apprêtait à se battre pour leur liberté. Leur espoir. Le visage du millionnaire se décomposa. L'heure de la réconciliation était-elle vraiment arrivée, ou le début de sa chute? L'ombre de son empire vacillait. Comment se défendrait-il dans cette tempête de révolte? Un silence lourd s'installa une nouvelle fois, mais il n'était plus seul. La lumière d'une vie nouvelle est à nos portes. Conclut Maria, laissant son mot d'ordre résonner. Quand le conflit éclatera-t-il vraiment? La réponse était sur le point d'exploser.
La tension dans la salle était à son comble. Tous les visages, marqués par l'incertitude, étaient rivés sur Youssef. Le millionnaire, autrefois inébranlable, se tenait maintenant au bord de l'abîme. Maria, au centre de cette tempête, pouvait sentir la force de chaque individu rassemblé autour d'elle, déterminé à faire face à la vérité, aussi effroyable soit-elle. Youssef, haletant, chercha à reprendre le contrôle. Ses doigts agités se crispaient sur la table, mais son regard trahissait une panique sourde. « Vous êtes tous des traîtres !» rugit-il, sa voix résonnant comme un vieux tambour fatigué. « Vous ne comprenez pas ce que vous déclenchez. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. Maria leva la voix, forte et claire. « Tu n'es plus en position de menacer qui que ce soit, Youssef. Nous avons découvert ta vérité. » Son cœur battait à tout rompre, mais dans ce moment de confrontation, elle était une lionne. « Nous avons uni nos voix. Nous ne laisserons pas ton arrogance nous écraser. » « La vérité ne fait pas peur aux gens honnêtes, » intervint Léa, le regard noir plongé dans celui de Youssef. « Ce n'est pas la peur qui nous motive, mais le désir de justice. » Soudain, un homme s'avança, est l'un des employés de Youssef. Les mains tremblantes, il prit la parole. « Je n'ai jamais eu le courage de parler, mais maintenant, je me tiens ici avec eux. » Chaque sourire que Youssef a montré était un mirage. Il a détruit nos vies, tandis qu'il se pavane sous les feux de la rampe. Les murmures se transformèrent en applaudissements nourris, et l'audace de ce simple employé ouvrit la voie à d'autres. Des innombrables voix énoncèrent des vérités, des souffrances longtemps enfouies, reprenant du pouvoir sur celui qui avait utilisé leur vulnérabilité contre Youssef, le visage blême, se tourna vers son avocat, comme s'il espérait trouver refuge dans son regard. Mais celui-ci, lui-même piégé, secouait la tête, conscient que la marée de révolte ne pouvait plus être stoppée. « Très bien, » commença Youssef, sa voix devenue froide, calculatrice. « Que ferez-vous, simples employés? Vous vous débattez contre un homme qui a manipulé le monde. Penses-tu que ta petitesse peut défaire tout ce que j'y ai bâti ?» Un silence pesant s'installa. Maria, se tenant fièrement devant lui, répliqua de sa voix puissante. « Peut-être. Mais il est temps d'apprendre que chaque empire, aussi grand soit-il, peut s'effondrer sous le poids des mensonges. Si tu as utilisé notre vie pour nourrir ta fortune, nous dévoilerons tout. » Les murmures se changèrent en cris de ralliement. La salle vibrait d'une résonance des audaces collectives. Le pouvoir des un monde réunis brisait les chaînes de la peur. À cet instant, Maria sut qu'elle et les autres avaient créé quelque chose de plus important qu'une simple révolte, un mouvement. Des échos de vérité continuèrent d'éclater autour d'eux. « Il est temps, » Youssef dit Adrien, la voix ferme. « Nous exigeons des comptes. Il est temps de publier ces preuves. Si tu cherches à sauver ta réputation, abaisse ta tête et fais face à la justice. » Le visage de Youssef, désormais marqué par la peur et l'impasse, changea lentement. Ses yeux scrutèrent la salle, chaque regard créait une marée de défis. Finalement, il réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son statut. Les murs de son opulence s'effondraient, à mesure que la vérité illuminait la pièce. « Je ne vais pas me résoudre à cela, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Maria comprit. Cette bataille n'était pas seulement physique, c'était psychologique. Youssef était piégé dans son propre filet. « Ah, mais tu as déjà commencé à tomber, Youssef. Ce que tu crains le plus ne vient pas de moi ou de ta prétendue faiblesse. C'est de la vraie justice. » Son regard ne quittait pas celui du millionnaire. « Nous ne sommes plus des voix étouffées. Nous sommes un orchestre de vérité. » À cet instant, un vent de changement souffla à travers la salle. Les portes des possibilités étaient désormais ouvertes. La communauté, le cœur battant à l'unisson, était prête à affronter tout ce que le pouvoir de Youssef jetterait sur eux. « Alors, qu'en penses-tu maintenant » murmura Maria, une étoile dans ses yeux, fixant l'homme acculé avec une intensité nouvelle. Le millionnaire, acculé, voyait son monde se fissurer sous la pression du regard du peuple. Chaque seconde comptait. Le temps pressait pour Youssef, tout comme pour chaque personne présente. Tout ça pourquoi? Un empire construit sur des mensonges? Murmura-t-elle à peine un souffle, une promesse de renouveau dans la voix. C'était l'heure de l'aube, elle aubait un jour nouveau. À cet instant, chaque témoin savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une confrontation entre une femme de ménage et un millionnaire. C'était une lutte pour la vérité, pour la dignité, pour chaque voix longtemps étouffée. Restait à savoir si cette lutte engagerait un changement durable, ou si la tempête emporterait tout sur son passage. La réponse, déjà en marche, était sur le point d'éclore. N'attendez pas une seconde de plus pour participer à cette frénésie d'émotion et de vérité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires qui vous tiendront en haleine. Écrasez ce bouton « J'aime » pour nourrir notre algorithme et montrer votre soutien.
Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin aussi palpitante qu'inattendue. Partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable. L'heure de vérité approche et ensemble, nous ferons entendre notre voix.